En France, c'était ce week-end le fameux chassé-croisé entre juilletistes et haussiens, l'heure de dresser un premier bilan à mi-parcours de l'été 2025. Didier Arinaud, bonsoir. Vous êtes directeur de ProTourisme, un Bonsoir. cabinet spécialisé dans les activités de tourisme et de loisirs. Alors, comment s'est passé ce mois de juillet? Est-ce que l'activité touristique a été au beau fixe en France? Alors, la météorologie était au beau fixe sur la première partie du mois de juillet. Ça a permis d'avoir des réservations dernière minute. La fréquentation, les taux d'occupation sont plutôt bons pour les hébergements touristiques par rapport à l'an passé. En revanche, ce que l'on constate, c'est une baisse de la consommation sur tous les à côté. Les restaurants sont touchés, les commerces, les sites de visite. On voit bien que cette année encore, les problèmes de pouvoir d'achat pèsent sur le budget vacances de nos concitoyens. Il faut dire que les prix ont beaucoup augmenté dans le secteur du tourisme, puisqu'ils ont augmenté de 27% en 4 ans, à la fois en France, mais pas seulement, aussi dans bon nombre de pays, avec une explosion du prix des hébergements, mais aussi une explosion des prix des billets d'avion ces dernières années. Donc tout cela conduit à faire des arbitrages. Heureusement pour le tourisme français, il y a un retour des clientèles étrangères cette année. Paris bat des records de fréquentation du fait d'un phénomène de rattrapage, car l'an dernier, il y avait les Jeux Olympiques. Donc, il y a une partie de la clientèle classique de Paris qui vient pour le tourisme d'agrément, qui avait choisi d'autres destinations du fait des travaux et d'une inquiétude aussi par rapport à des prix pratiqués pendant les JO. Donc, il y a ce phénomène de rattrapage pour Paris. Pour la Côte d'Azur, les chiffres, bien qu'en baisse par rapport à l'an dernier, sont plutôt corrects. Sur la façade atlantique, c'est meilleur que l'an dernier sans être exceptionnel. Mais ce que l'on attend aussi, c'est un excellent mois d'août. J'ai envie de dire comme chaque année. L'avant-saison a été de qualité pour le tourisme français. On est dans une année tout à fait classique. Ça n'est pas une mauvaise année, mais ça n'est pas non plus pour l'instant une année exceptionnelle pour le tourisme hexagonal. Mais on a une certaine croissance en moyenne d'environ 3% depuis le début de la saison touristique, c'est-à-dire depuis le mois d'avril. Vous évoquiez les Paris, la Côte d'Azur. Quelles sont les régions à qui le tourisme profite le plus? Est-ce qu'il y a des surprises cette année? Alors, ce que l'on constate tout d'abord, c'est qu'il y a des régions qui ont absolument besoin du tourisme pour avoir un complément d'activité. Et on sait que sans ce complément de l'activité touristique, bon nombre de territoires n'auraient plus ni boucher, ni pharmacien, ni boulanger, parce que c'est le complément de l'activité touristique qui permet à ces territoires qui ont une faible population en règle générale, une activité économique qui est en difficulté, de pouvoir encore avoir un certain nombre de services. Donc ceux qui en ont le plus besoin sont certainement les territoires de montagne, les vallées, les destinations de campagne. Mais si on prend les grands flux touristiques, ceux qui en bénéficient cette année avec la plus forte croissance, c'est Paris. C'est aussi la façade atlantique qui s'en sort mieux que l'an passé. Et puis, on a une belle répartition des flux dans l'espace et dans le temps. Ce que l'on sait, c'est que le tourisme, il dépend de plusieurs facteurs. La météorologie, bien sûr, pour les réservations de dernière minute qui ont été très fortes cette année, elle a été plutôt bonne. Le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et celui-ci, il est contraint. Et puis, le retour des clientèles étrangères, et on a une belle fréquentation de la clientèle internationale, que ce soit la clientèle européenne ou les grandes destinations lointaines, avec une progression de quasiment toutes les nationalités. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le tourisme français. Et on sait que le mois d'août sera bon et l'arrière-saison, ça annonce, en tout cas en termes de réservation, plutôt à la hausse. Donc le tourisme hexagonal devrait plutôt bien se porter, mais on sait qu'il subit aussi des augmentations de charges, de coûts de personnel, d'énergie, de charges dans sa globalité. Donc le tourisme a besoin de croissance pour pouvoir générer les investissements nécessaires, car on sait qu'en termes de retombées économiques du tourisme, nous sommes passés à la 4e place, largement derrière les États-Unis, l'Espagne et récemment, pour des phénomènes aussi de change et d'inflation, derrière le Royaume-Uni. Donc la France a besoin de retrouver une croissance pour garder sa place. Et ça passe par des investissements, ça passe par une remise en question aussi d'une partie de notre offre, ça passe par la structuration des filières, ça passe donc clairement par une vraie politique ambitieuse
pour le tourisme français. Vous évoquiez la clientèle étrangère et l'effet de rattrapage par rapport à l'été des Jeux Olympiques l'an dernier. Est-ce qu'il y a également un effet JO, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques ont donné envie aux étrangers de venir visiter la France ? Ah oui, ça a été d'extraordinaires Jeux Olympiques. D'ailleurs, les Parisiens qui étaient partis pendant les JO parce qu'ils avaient peur des embouteillages, des blocages, l'ont regretté. Certains sont revenus en courant. Et quant à la clientèle étrangère, le monde entier a vu la réussite de ces Jeux Olympiques avec une mise en scène de ces grands monuments parisiens. C'est vrai que Paris et la France sont absolument extraordinaires. C'est un immense, à la fois champ de découverte, de jeux, d'activités, mais c'est aussi, nous avons un patrimoine culturel absolument exceptionnel. Et les étrangers ont retrouvé une France innovante, créative, parfois certains diront provocatrice, mais en tout cas, ce qui est l'essence même de la culture française, du siècle des Lumières, de la liberté. Et quand on voit l'état du monde, cette liberté, c'est une liberté chérie. Et bon nombre de clientèles étrangères, quand elles viennent en France, elles retrouvent cet état d'esprit, ces patrimoines multiples, cette gastronomie. Ils viennent évidemment pour tout cela, ils viennent pour l'histoire de France, ils viennent pour nos patrimoines. Et c'est aux Français aussi de encore mieux accueillir et d'avoir conscience de la chance que nous avons en tant que Français d'être dans un pays apaisé. Et ce sont les Français qui, dans bien des cas, se plaignent. Mais quand on voit l'état du monde, on peut se dire que nous sommes privilégiés dans cette belle nation française. Message reçu. Merci beaucoup Didier Arinaud d'être intervenu sur l'antenne de France 24.